Et de retour sur le plateau de Social Change, ici, au couvent des Jacobins, à Rennes, avec comme avant-dernier intervenant de cette belle journée consacrée à la RSE, Guillaume Hétor. Bonjour, Bonjour. vous êtes le directeur général de Deltador. On peut rappeler en quelques mots ce qu'est cette très belle entreprise ? Bien sûr, donc Deltador, une entreprise basée à Bonnemain, en Ille-et-Vilaine, fondée par Monique et Joël Renaud en 1970 et qui, dès le premier choc pétrolier, a introduit sur le marché des solutions de gestion d'énergie, des thermostats programmables, des délesteurs, des systèmes connectés bien avant qu'on parle de systèmes connectés, dès les années 70 et les années 80. Les fondateurs de Deltador étaient un peu des pionniers en matière de consommation énergétique ? Complètement. Je pense qu'ils ont compris Avant tout le monde l'importance de bien gérer son énergie, de ne pas dilapider. Dans les années 80, on s'inquiétait de ne plus trouver de pétrole. Vous vous souvenez sans doute. Aujourd'hui, plus personne ne dit on va manquer de pétrole. Aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire comment on fait pour arrêter le plus vite possible, et il restera plein de pétrole sous terre. On manque plus d'idées que de pétrole aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire ? Je ne pense pas qu'on manque d'idées. En matière de curseur sur la sobriété, où est-ce qu'on peut la placer ? Où est-ce qu'on peut placer le curseur ? C'est ça qui est le plus difficile finalement. Alors je pense que M. Cueff l'a dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Il ne faut pas opposer la sobriété ou la frugalité, appelons ça la frugalité, avec le confort. Donc Deltador, nous concevons, nous vendons des produits pour le logement. Et à chaque fois qu'on a voulu opposer la frugalité et le confort, ça s'est révélé être contre-productif. C'est-à-dire que l'occupant d'un logement, et c'est la même chose pour le conducteur d'une voiture, si on lui propose quelque chose qui lui permet de faire des économies, mais au détriment de son confort, eh bien, il ne va pas se laisser faire. Et il va mettre en place des contournements. Et qu'est-ce qu'on voit ? Dans des bureaux, on va trouver des petits convecteurs électriques d'appoint, un petit climatiseur l'hiver avec un tuyau par la fenêtre. Les gens ne se laissent pas faire. Donc il est très important de ne pas sacrifier le confort quand on introduit des solutions d'économie ou de frugalité énergétique. Et c'est tout le rôle des entreprises comme Deltador ou de nos confrères qui concevons des systèmes qui permettent d'associer à la fois le confort des occupants et la frugalité énergétique. Et vous y arrivez aujourd'hui ou pas ? Bien sûr. Alors je peux prendre un exemple là qui est devenu pratiquement obligatoire dans la construction neuve en France depuis le 1er janvier 2022, de par la réglementation RE 2020. C'est par exemple un système de pilotage automatique des volets roulants. Donc c'est un système connecté qui, associé aux volets roulants motorisés, va baisser les volets roulants automatiquement en période d'ensoleillement sur la façade de la maison qui reçoit le soleil, pour ne pas déranger les occupants, pour éviter que la maison ne chauffe trop en été et pour éviter un besoin de climatisation. Donc c'est un système qu'on appelle passif, dans le sens où ce n'est pas un climatiseur qui vient extraire de la chaleur qui serait rentrée dans le bâtiment. C'est simplement, on baisse des protections solaires qui permettent d'éviter qu'elle rentre. Donc. Vous êtes spécialisé sur le marché de la domotique, donc vous développez, j'imagine, avec un certain nombre de prestataires qui doivent travailler pour vous, un certain nombre de systèmes qui permettent de réduire notre consommation d'énergie. Est-ce que quand je vous pose cette question, la réponse elle va de fait, mais la technologie ne résoudra pas tout en matière de consommation d'énergie. Il faudra qu'il y ait l'alliance vertueuse du progrès technologique avec une volonté humaine. Bien sûr, et les deux vont de pair. C'est-à-dire que la volonté humaine, on peut aussi l'aider en lui fournissant des informations. C'est-à-dire que, comme le disait un des intervenants à la table ronde tout à l'heure, si on pilote sa consommation par la facture qui arrive à la fin du mois, voire quand on est mensualisé, le rattrapage qui arrive à la fin de l'année, c'est trop tard. Et donc la technologie peut, en apportant une information en temps réel à l'occupant, modifier les comportements. Et effectivement, c'est un grand vecteur de gain
que d'influencer les comportements en donnant cette information en temps réel. Allez, une dernière question et ensuite je vous libère. Vous développez donc beaucoup de nouveaux produits, donc vous apportez des solutions pour vos clients, mais est-ce que vous-même, d'abord, à l'intérieur de l'entreprise, vous apportez des solutions en matière de réduction d'énergie? Vous allez me dire oui, bien sûr. Et également, à travers les produits que vous développez, est-ce que ce sont des produits qui sont vertueusement responsables? Alors vous avez raison, ça passe principalement par les produits. C'est-à-dire que quand on analyse notre impact carbone, on a 64% de notre impact carbone, c'est les composants qu'on achète. 3%, c'est notre consommation à nous pour transformer ces composants en produits. Et les 33% restants, c'est l'utilisation qu'en font nos clients. Donc effectivement, on s'intéresse aux 3% que nous consommons, nous, forcément, mais ce n'est qu'un tout petit bout du problème. Le reste tient surtout à la conception des produits, au choix des composants et au choix de conception. Donc je vais prendre un exemple. Dans le thermostat que nous avons conçu justement pour répondre à cette réglementation RE 2020, au lieu d'utiliser le traditionnel, on va dire, écran à cristaux liquides qu'on connaît sur les montres à quartz des années 80 et qu'on retrouve encore sur de nombreux produits aujourd'hui, nous avons choisi d'utiliser un écran dit en e-paper, c'est-à-dire ce qu'on retrouve sur les liseuses, vous savez, style Kindle. Voilà. Et donc ça, c'est un écran qui, dans sa fabrication, a un impact carbone qui est 10 fois moindre que celui d'un écran à cristaux liquides. Donc on gagne en amont. Et on gagne également en aval, puisque c'est une technologie où l'affichage n'a pas besoin d'énergie. C'est-à-dire que tant qu'on ne change pas ce qui est affiché, l'écran ne consomme rien, on peut le débrancher, ça reste affiché. Donc on va gagner à la fois en amont sur l'impact carbone de la fabrication du composant et en aval sur la consommation de piles, par exemple, du produit. Projet passionnant. Merci beaucoup, beaucoup. Guillaume Ettore, directeur général de Deltador, et merci d'être venu témoigner sur la scène de Social Change ici à Rennes. Merci encore. Merci beaucoup de nous avoir reçus.